Matthieu 5,7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le verbe coréen, être miséricordieux, est un mot composé de deux caractères sino-coréens, sentir la compassion et verser le sang du cœur. D'un point de vue étymologique, ce qu'on signifie abaisser une lance qu'on tenait pour attaquer un ennemi. Autrement dit, c'est un cœur qui, au lieu de punir quelqu'un qui le mérite, ressent de la compassion pour lui. C'est une attitude qui dit quelle misère a-t-il dû traverser pour en arriver là, qui cherche à comprendre la situation de l'autre avec empathie. Sur les composés de caractères cœur et sang, il désigne un cœur qui souffre en voyant l'affliction d'autrui et qui est prêt à sonner sa propre vie pour l'aider. Ainsi, la miséricorde ne se limite pas à éprouver de la pitié, elle va plus loin jusqu'à l'action concrète d'aide et de secours. Ce sens reflète avec justesse la miséricorde selon la Bible. Nous devons d'abord avoir un cœur compatissant, c'est-à-dire l'attitude de Gong, cette disposition intérieure à la compassion. Mais si nous n'avons pas les moyens d'aider, ces sentiments ne durent pas longtemps. Nous finissons souvent par éviter la personne, voire la mépriser, l'exclure. Car en réalisant notre impuissance à changer sa situation, nous prenons peur. Peur de devenir odieux comme elle. Ce mécanisme psychologique se cache souvent derrière le phénomène de l'exclusion sociale. Dans le passage de la montagne des béatitudes, Jésus nous encourage d'abord à pratiquer la miséricorde. La traduction coréenne parle de ceux qui regardent l'autre avec compassion. Toutefois, le mot grec original élément ne signifie pas seulement ressentir de la compassion envers le malheureux, il implique une action concrète de miséricorde. Ainsi, la traduction coréenne utilisant le verbe considérer, estimer, risque d'en affaiblir le sens. On pourrait croire que la miséricorde n'est qu'une émotion intérieure et non une action. Une traduction plus fidèle du grec serait donc ceux qui pratiquent la miséricorde ou ceux qui font preuve de miséricorde. Il s'agit ici d'une attitude qui se manifeste obligatoirement par des actes. Jésus nous exhorte à montrer la miséricorde envers le monde et envers notre prochain. Face à cela, nous pourrons lui poser cette question. Seigneur, je suis moi-même dans une situation difficile. Je n'ai pas la capacité d'être miséricordieux. Peut-être puis-je ressentir de la pitié dans mon cœur. Mais la vérité, c'est que je suis celui qui a le plus besoin de miséricorde. Sans attendre notre question, Jésus ajoute que Dieu nous fera miséricorde. Le secret pour recevoir les bénédictions spirituelles du ciel est le suivant. Utilise d'abord la miséricorde que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas avec nos propres ressources ni avec notre propre sang que nous exerçons la miséricorde. Ce n'est pas notre sacrifice qui rachète les péchés d'autrui. C'est avec ce que Dieu nous donne, c'est par le sang de Jésus, l'unique agneau parfait et sans défaut, que la rédemption s'accomplit. Notre propre sang, notre vie ne peut sauver personne, car il est plein de fautes. La miséricorde ne vient donc pas de nous. Si Dieu nous montre sa miséricorde, c'est parce que nous avons fidèlement partagé celle qu'il nous a confiée. En tant qu'intendant, nous avons distribué les richesses de Dieu au monde. Ce n'est pas parce que notre don est précieux, que notre service est grand que Dieu nous récompense. Nous avons simplement été des intendants qui ont transmis les trésors de Dieu. Celui qui reconnaît humblement qu'il n'a fait que laisser couler la miséricorde de Dieu à travers lui, voilà le véritable homme bienheureux. Souhaitons goûter pleinement à la miséricorde de Dieu plutôt que d'attendre une reconnaissance humaine, car celui qui cherche la miséricorde de Dieu recevra en abondance. Alléluia, Amen. La miséricorde qui vient d'en haut, banc d'une petite église après le culte. Un chrétien découragé, accablé par sa propre misère, un ancien sage, père spirituel. Paul, j'ai écouté le message sur la miséricorde aujourd'hui, mais je me sens si vide. Comment pourrais-je faire preuve de miséricorde envers les autres alors que je suis moi-même brisé? Tu poses la bonne question, Jean. Crois-tu que la miséricorde vient de toi? Eh bien, je pensais que Dieu attendait que je donne, que je me sacrifie, que je sois fort. Mais je suis si faible. Parfois, j'évite même ceux qui souffrent, car je ne peux rien faire pour eux. Tu n'es pas le seul, c'est l'orgueil caché en nous qui croit devoir puiser dans ses propres forces. Et Jésus ne dit pas heureux ceux qui ressentent de la pitié, il dit heureux ceux qui pratiquent la miséricorde. Et cette miséricorde, elle vient d'en haut. Alors je dois d'abord recevoir avant de pouvoir donner.
Exactement. Comme un canal qui ne crée pas l'eau, mais la laisse couler. Tu n'es pas la source, tu es le vase. Ouvre ton cœur, Jean. Rappelle-toi combien Dieu t'a pardonné. Rappelle-toi la croix. Les yeux embués, mais parfois même cela, je l'oublie, je doute, je me sens indigne. C'est justement quand tu reconnais ton indignité que tu es prête à recevoir la grâce. La miséricorde n'est pas pour les forts, elle est pour ceux qui se savent faibles. Dieu t'aimait alors que tu ne valais rien, il continue de t'aimer. Et cette miséricorde, il te la donne pour que tu la transmettes. Donc, même si je n'ai rien, tant que je reçois de Dieu, je peux donner. Oui, et ce don-là, c'est une bénédiction double. Celui qui reçoit est soulagé, et celui qui donne goûte la joie du ciel. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux les miséricordieux, ce bonheur, Jean, tu peux le vivre dès aujourd'hui. Respirant profondément, alors je veux commencer, même petitement, à être un canal, un vase, et laisser la miséricorde de Dieu passer par moi. Devant les yeux au ciel, voilà la vraie foi. Alléluia.